grand jour pour nous, c'est le dernier jour, fête des Tabernacles. Et puis, toute fête est finie pour l'année 2023. On va aller commencer encore juste l'autre année. On va gagner la Pâque. En 2024, là, on va gagner la Pâque qui a tombé. Le 22 avril, si je veux, cap lundi. Et pour une fête des pains sans levain qui a tombé 23 avril, pour un dernier jour fête pain sans levain, qui est le 29 avril. Pour gagner la Pentecôte, qui est 16 juin, dimanche. Pour gagner fête des trompettes, qui 3 octobre, jeudi 3 octobre, pour une fête d'expiation qui a tombé le 12 octobre, samedi, et pour une fête des Tabernacles, premier jour là, qui a tombé le 17 octobre, qui c'est jeudi, et puis pour gagner les derniers grands jours, fête des Tabernacles, qui a tombé le 24 octobre, qui sont jeudi encore. Donc c'est pour 2024. C'est-à-dire que après, sinon, on va mettre pour 5 ans dehors, si Dieu veut, on va aller à le commencement de l'autre année, si Dieu veut. De sorte qu'on a toujours un calendrier. Non, même. Pour ne pas manquer rien. C'est important pour comprendre ça. Quelles que soient les conditions, les situations, toujours faire bon Dieu confiance pour les fêtes de l'Éternel. Pour là. C'est important. Comme nous devons prier pour Israël. Ils ont attaqué hier soir. Prier pour eux. Ils recevront des milliers de missiles tombés sous tête. En pile de dégâts, en pile des autres, en pile de bagages capables de faire. Non, même si prier, nous sommes capables de prier. Nous ne sommes pas décourager de faire ça. Bon Dieu est capable, et c'est le Dieu de toute éternité qui peut changer temps, situation, circonstances. Non. C'est un jour spécial. On a allé dans Lévitique chapitre 23, on fait ça rapide. Lévitique chapitre 23 est important pour comprendre. C'est là toute fête aussi. C'est là toute fête aussi située. Il ne pas situé bien sur côté encore. Jean Lévitique, météo, Jean Moïse classé dans Lévitique chapitre 23, c'est important pour moi pour comprendre. Dans verset 33, c'est fête des Tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, songez ici, l'Éternel parlait avec Moïse, et dit, pour Moïse parler ensemble avec les enfants d'Israël. Le 15e jour de ces 7e mois, ce sera la fête des Tabernacles. Maintenant, dans le calendrier sacré, c'est le 7e mois. Nous l'avons là. Mais, dans le calendrier romain, nous avons le 10e mois, mois octobre. On ne dit pas servir à calendrier, ça sert à calendrier pas là. Donc, il dit qu'il soit fait, il dit ce sera la fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Et ça a été fait samedi passé. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous n'avez pas le droit de travailler jour ça. Même avec les sabbats hebdomadaires.
Le plus souvent, plus gros problème, nous avons aujourd'hui, nous laissons les circonstances de la vie pour nous aller au pied et sous pas travail le samedi, il n'y a pas de bon travail. C'est menti, c'est pas bien ça. Au contraire, bon Dieu fait promesse les meilleures pour vous. Pas quitter le monde comme ça, sous pas travail le samedi, pas qu'à un travail, sous pas tout côté net, il faut qu'à travailler le samedi, c'est pas vous, c'est petit bon Dieu. Remarquez bien. Bon Dieu mettait les enfants d'Israël dehors de l'Égypte. Ils sont dans les déserts. Ils ont la manne. Ils n'ont pas la manne le samedi. Ils disent au vendredi, je vais toute portion. Et puis le pape gâté. C'est le seul jour où tu as ramassé la manne, ils ont conservé pour demain. Tout l'autre jour, soit le ramasser pour conserver le demain, il gâté. C'est pour montrer la grandeur de Dieu. Pas quitter mon nous ça. C'est pour ce travail qui gagne. Mon ça pas appelé, quitter le. Bon Dieu, mon meilleur pour vous. Mais, on a demandé la foi. Dans qui sont quoi? Dans le verset 36, il dit pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, 8 jours plus tard, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est pour ça que Dieu mettez pour moi avec vous capable chaque temps nous fait pour respecter. Ici, ce n'est pas Christmas, ce n'est pas Noël. Noël créé par l'Église catholique. Il était là avant l'Église catholique. L'Église catholique officialisée pour mettre le mondial. Mais il était là longtemps. Non, il n'y a pas rien pour ensemble avec la naissance de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas rien pour ensemble avec les fêtes de l'Éternel. Il seulement un bagaille démoniaque. Cherchez l'origine. Je dis à vous avez une possibilité, tout côté passé, vous avez ça. Si vous cherchez l'origine Noël, là-bas, quand vous cherchez en anglais, quand vous cherchez en français. Non. De même aussi, vous mettez un jour solennel pour les hommes. Mais il n'est pas solennel, parce que les hommes ne peuvent pas mettre un solennel. Jour dimanche. Il y a tous ces jours pour mon aller à l'église. L'église catholique qui fait des gars en l'an 312 par Constantin le Grand. Encore, il écrit lui-même le sabbat de l'Éternel, c'est le samedi à l'encyclopédie catholique. Comme ça l'écrit. Il dit nous, catholiques, nous avons choisi jour dimanche. L'Église catholique pas bon mentir là. À l'encyclopédie catholique. Ils ont écrit, ils ont tapé, ils ont Google, là, ils exactement ça qui passe. Si vous voulez vivre dans les mensonges, vous avez droit. Mais si vous cherchez la vérité, c'est là pour sortir tête dans le mensonge. Parce que vérité abrité vérité, mensonge abrité mensonge. Non, ouais, faites des tabernacles. Le plus souvent, ils disent faites ça, c'est pour juifs. Ouais. Nous-mêmes, non pas juifs. C'est-à-dire, bon Dieu pour païens, bon Dieu pour juifs. En d'autres termes, c'est ça ou non? Non. Nous devons bien comprendre la Bible. À l'époque que mon Dieu t'a fait avec Moïse, les Juifs pas de quoi en existence. Vous entendez ça là? À l'époque, mon Dieu t'a ordonné les fêtes de l'Éternel, t'a communiqué les fêtes de l'Éternel, pas gagner les Juifs. Ils n'ont pas en existence. Tu gagné les enfants d'Israël. C'est ça que fait, même là, on n'a pas d'accord, il dit, dans le verset 34 là. Parle aux enfants d'Israël, il n'est pas dit les Juifs. Les Juifs n'ont pas existé à l'époque. Moussa n'a pas existé.
Encore, c'est menti au bord toujours. Non. Est-ce que ça campe sur moyen sérieux? Jésus-Christ pas observé fait yo? On a allé dans Jean chapitre 7, on a regardé. Qui ça Jésus-Christ te dit concernant fête des tabernacles? Oh non, Jésus-Christ est allé occasionnellement. C'était vrai. On ne va pas lire tout le chapitre là. Mais, quand je viens de commencer. Après cela, Jésus parcourait, Jean chapitre 7. Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à les faire mourir. Or, la fête des Juifs, ici c'est seul côté dans le Nouveau Testament, seul où joignent. Mais si vous avez traduit la Bible, songez bien, c'était catholique. Vous mettez la fête des Juifs, la fête des tabernacles est proche. Non, on regarde pour nous. Qui rapport, pour qui ça vous mentionne là? C'est parce que Jésus-Christ va fonctionner dans le jour ça, dans la fête des tabernacles. Jésus-Christ va faire un grand enseignement de pour le fait dans la fête des tabernacles. Si Jésus-Christ pas accepte ton bagage, Jésus-Christ pas ton hypocrite, ouais? Il n'est pas ton politicien. Pour te attirer la grande foule ou bien pour te chercher un bagage, non mais aucun homme, parce que c'est créateur. Qui ça a besoin de l'homme? Tout appartient à lui-même. Monsieur tellement de pouvoir, monsieur tellement de l'argent. Il dit Jésus-Christ c'est ton père. Ouais. Pas qu'un verset de prouver ça. Monsieur tellement de l'argent. Il demande pour payer taxe. Il dit disciples allemand l'envers. Monsieur qui pas en bas l'envers. Premier poisson qui est bien ouvrir bouche li, prends l'argent, paye pour moi. Ou dis non ça est ton pauvre. Dis qui est-ce qui a fait ça encore? Jésus ne le dit, dis qui a fait ça. Ok? Ou maman Jésus-Christ pauvre, puis on a prêché la médiocrité, la pauvreté, la résignation. Non, nous observons un bon Dieu qui est riche, qui est grand, qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Mais ce n'est pas le cas encore. Si vous voulez servir un Christ pauvre, servir sa protestant pour là. Mais vrai Dieu, créateur de tout, il crée l'or, diamant, pierre précieuse, toute bagaille nette, avant même de créer l'homme, et puis il dit l'homme entrer en possession. Ça, Jésus-Christ est fait tout ça. Gardez bien dans le verset 37 là, songez me tout, m'attire l'attention ici, pour garder, quitter occasion. Dans le verset 37 là, il dit les derniers jours, les derniers grands jours, changez, faites la guerre des jours, je dis à ces derniers jours, nous sommes dans Lévitique chapitre 23 à l'heure. Les derniers grands jours, les derniers jours, les grands jours de la fête. Ici, regardez pour elle, il ne pas mettre qui fête. Mais lors du verset 2, il dit bon qui était fait l'idée. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Dans la fête, ça, Jésus, c'était dans le dernier jour de la fête. Dans la fête des tabernacles. Les derniers jours, les grands jours, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était dans debout, s'écria, si quelqu'un a soif, dans le jour ça, il a prêché, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Non, Jésus-Christ a fait ça pour te attirer les gens, bon côté, ouais. C'est ça, hypocrite, dit, ouais. Si Jésus-Christ n'est pas d'accord avec un bagage, il va l'intérêt, non pour le faire hypocrite. Il n'a pas besoin de voter pour lui. Jésus-Christ n'a pas besoin de place sur la terre pour voter pour lui. Au contraire, il a tellement de pouvoir. Il prend 5 petits pains. Il va combien? 3000 personnes sans compter femmes et les enfants. Imaginez si il y a un politicien qui a fait ça.
si monsieur était besoin. Et puis il reste qui était encore. Il a mangé ventre plein. Au dehors de là, il quittait à terre, pas capoter. C'est pour comprendre. Si c'est le monde pour monter carré, ni monde, Jésus-Christ est carré, ni monde. Et ça ne fait pas d'intérêt pour faire hypocrisie tout. Ça, Jésus-Christ a fait ça, il dit Jésus-Christ a prêché qui côté. En dans le temple de Salomon, dans fête là, dans le dernier grand jour, fête des tabernacles. On joue comme ça. Et puis pour dire fête, pas pour les chrétiens, ça Jésus-Christ, Léo Douvé, on va proposer maintenant. Léo Douvé, ça va pas prononcer pour les juifs. Jésus-Christ qui est venu mourir pour vous. Ce n'est pas ça qu'il a créé bon là. Ce n'est pas Jésus-Christ blanc qu'il a créé bon là. Ça n'est pas juif. Dans le chapitre 1er, il est pour régner sur trône papal David, et les Juifs sont descendants de David, tribu de Juda, tribu de Benjamin et Lévi. En anglais, c'est droit tribu sur les Juifs. So, si Jésus-Christ est juif, il y a tout ça aussi pour juifs, et bien Jésus-Christ sont hypocrites. Et si monsieur sont hypocrites, pas d'intérêt pour suivre. Parce que les hypocrisies, Jésus-Christ condamné. Dans Matthieu chapitre 23, Jésus-Christ condamné les hypocrisies. Les hypocrites, c'est-à-dire, il condamné ça. Non. Si vous regardez pour elle, il dit comme ça, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus s'était dans des bouts, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit c'est là de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus-Christ enseignait dans tout ça. Non, c'est pour les Juifs. Yo ba juif yo tout ça qui bon, c'est ça faire toujours de l'argent. Yo ba nous tout ça pas bon. Dans le jour ça, il y a un peu de réaction pour le faire. Dans le grand jour, dans le dernier grand jour, fête des tabernacles. On allait dans l'Apocalypse chapitre 20. On regardait un peu de bagages qui vient pour faire. Premièrement, changer toujours tout ça. Au dehors de la fête de l'Éternel, on a péché dans le retour de notre Seigneur Jésus. Au dehors des fêtes de l'Éternel, on n'a pas qu'à préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au dehors des fêtes de l'Éternel, pas de la vie éternelle. La médiocrité n'a pas qu'à produire la vie éternelle à aucun homme. Personne. Dans l'Apocalypse chapitre 20, regardez ce qui s'est passé. Quand les 1000 ans seront accomplis, le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ sera établi sur la terre à son retour, dans accorder la descente sur la terre dans la fête des trompettes. Gouvernement a pris place, a inauguré comme moi dans la fête des tabernacles. Dans la fête des tabernacles. C'est là que le gouvernement a commencé, mais ça l'a prôné comme moi. Dans fait ça. Sur le trône de David. Maintenant, changez. Pendant le règne, c'est pas ça, yo dit là. Pendant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, après la mort.
Il y a qui dit non, Jésus-Christ a venu là, moi. Non, 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 pas de verset biblique qui dit ça. Dans les règles de Dieu, pas de la mort. Non. On va aller dans l'Apocalypse chapitre, puisque nous en allons là-dedans. On a dans Isaïe 65 ans. Où est ça? Nous ne pouvons pas remonter pour nous et puis nous ne pouvons pas prouver ça. Dans le verset 18, on a Isaïe 65 pareil. On commence dans le verset 17 là. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que la détruit cette terre ça? C'est condition qu'a changé sur la terre. Là, il dit va créer un nouveau cieux. La disparaître ça qui existait, c'est pas ça le dit. Et spirituellement, système organisé, les hommes Satan utilisé pour séduire les nations de la terre ensemble avec un faux Christ, un faux évangile. Pas exister encore. Mais créons l'autre endroit. On l'autre ambiance. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Saleté ne sont pas retournées encore sur la terre. Non, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Qui ça dit que je vais créer? Normal. Il explique encore, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et qui ça peuple appelé? Le peuple pour la joie. La joie de qui est-ce? Définitivement. Vous intelligent. Tout écrit dans sous chaise côtoyée. Dans verset 19, là, regardez pour elle. Je ferai de Jérusalem. Pour qui ça dit la gloire? Pour qui ça parle? Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. C'est le centre du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là le quartier général de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là David t'es trôné. C'est là David t'es roi. Et la ville représentée, la ville remplacée par David. Sous trône David là, David pas de roi en Haïti, David pas de roi aux États-Unis, il était roi à Jérusalem. Non, regardez pour elle. Dans verset 19 là, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus les bruits des pleurs, les bruits des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans dans le gouvernement de qui est, dans le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque 100 ans, c'est pour 1000 ans, on a 10 jugements qui passent. Chaque 100 ans, tout le monde qui désobéit à la loi dans le gouvernement, notre Seigneur Jésus-Christ, ou aller. Plus vite ou vivre, 100 ans. 4 pillards. Même dans ces péchés, vous avez un petit temps pour réfléchir, pour répondre. Et pas moi qui dis. Il dit dans le verset 20, il n'y a plus enfant ni vieillard qui n'accomplissent les jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera qui ça? C'est pas moi qui dis. Dans le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est peut-être ça Jésus-Christ a retourné sur la terre, pour établir le gouvernement, pour purifier la terre. Ce n'est pas dans l'appel de la fête dans celle-là, tout le monde a sauté dans celle-là et il a descendu. Oh, non, 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 c'est pas ça la Bible dit. Ou qu'à pousser celle pour elle, ou gars. A fait cadeau. Mais en allant, ça m'appelle la Bible. Et puis il continue comme ça, vous voyez? Dans le verset 21.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Et ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Et ils ne bâtiront pas des maisons pour quelqu'un d'autre les habite. Ils ne pas quitter pour les ingrats. Ils ne planteront des vignes pour quelqu'un d'autre à manger les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, mes élus jouiront de leur main, à l'exception de leur péché, 100 ans, ils ne vont pas vivre plus que ça. Et verset 23, ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les faire périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et les enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera la paille. Les serpents aura la poussière pour nourriture. Et il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte de l'Éternel. Les dernières phrases à bien comprendre. Utiliser le mot montagne sur tout gouvernement. Non. C'est comme ça que le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ a parlé. Écoutez ça, je me dis tout à l'heure, on retourne pour l'Apocalypse chapitre 20. On a dit là. Pendant temps ça, Jésus-Christ a nettoyé la terre. Mon bon ennemi acharné. Maintenant, qui j'en séduit l'homme? Il crée la misère, la pauvreté. On garde un bagage, bon bagage. L'œuvre Satan pour bien comprendre. L'argent des hommes utilisé pour créer des âmes. Ça peut faire ça pour détruire l'homme. L'incomptable. Vous dites ça tout? Pas un expert en comptabilité qui a compté comme ça. Même si tu as évalué en l'or, tu as bien l'argent pour toute l'humanité pas souffrir. Pour chaque monde qui vivre confortablement. Pas de bon grain pauvre sur la terre. Seulement dans l'argent, chaque nation dépensée pour ça. Je ne sais pas l'autre vie bagaille fait toujours. Non? Seulement dans Zamdo. Il y a assez d'argent pour pas avoir grain pauvre sur la terre. Non. Combien milliers d'années les hommes ont baptisé? Posez cette question. Avant de bâtir ça, on a commencé à manger, cette flèche, on a dit bagage. C'est l'argent pour le construire. Ils ont avancé, qu'on a vu ensemble avec Zamafi. Qu'on a dépassé Zamafi. Ils ont entré ensemble avec des armes nucléaires. Danger, missiles. Toute qualité de bagage qu'on a. Des millions de dollars. Un missile coûte combien? Des centaines de milliers de dollars. Il coûte 1 million de dollars par missile. Il coûte 2 millions de dollars. Dépend. Pour qui ça? Tandis que nous avons cassé humanoïde, nous avons cassé un accord, il y a une meilleure façon de résoudre le problème au lieu de faire ça. On nous résout le problème, on a souffert sous la terre. Misère, on détruit ça plutôt. Non. Pendant qu'on a mouru, peut-être qu'on ne peut pas manger, on a gaspillé comme dans ça. C'est peut-être ça le gouvernement, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pour en place. Mais, ennemi qui crée ça, qui mettait bagage ça, qui fait l'homme, pas qu'à faire l'homme confiance là. C'est Satan le diable qui c'est ennemi l'homme. Et nous, les hommes, n'ont pas assez intelligents pour nous apprendre de la Bible, qui c'est la parole de Dieu, pour nous comprendre, pour identifier l'ennemi. Les victimes grands-parents, nous, Adam, Ève, ouais, à qui ça? Avec mensonge, doute. Vous pensez vraiment? Non. Pour qui ça a été trahi Adam? Adam a des privilèges pour jouir des grandes faveurs de Dieu qu'il lui-même lui perdu. Vous connaissez un gros proverbe,
Mouche pas qu'à manger, on mange, qui ça fait? Il est gâté. C'est ça, Satan. Mais nous pas intelligents. Ils pensent, nous sommes dans l'église aussi. Ils pensent, on l'appelle la fête dans celle-là, nous voilà. Ou pas besoin, vous faites tout sauver. Bêtise. Si vous ne pouvez pas identifier les gens, c'est lui qu'il faut dire bêtise, c'est lui qu'il faut arriver, c'est lui qu'il faut avoir toute qualité de défaut. Ou pour non. Qui va se rendre dans l'Apocalypse chapitre 8? Verset 7, nous dit, ouais. Ok. Quand les 1000 ans, c'est on accompli, ça c'est 1000 ans de le gouvernement de notre Seigneur Jésus, ouais. Sur la terre. Ce n'est pas dans les cieux. On coûte l'eau à la fête et pour monter à dans le ciel pour aller réunir gouverner avec Jésus-Christ. Sous qui nous aller dans le ciel là? Sous les anges? Écoutez, posez cette question. Ou va le gouverner dans le ciel ensemble avec mon Dieu? Sous qui est-ce? Quelle bêtise pour garder pour vous. C'est ça que bon Dieu fait pour vous. Vous venez l'église pour ouvrir les cerfs, sceller les spirituels, pour ne pas répéter bêtises à eux. Qui est-ce qui va gouverner dans le ciel? La Bible. Papa bon Dieu. Les anges. Ah bon? Il dit quand les mélanges seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Changez les retours de notre Seigneur Jésus-Christ dans fête des trompettes à mettre monsieur qui côté dans la prison. Ça n'a pas dit que monsieur est sanctionné, condamné éternellement. Il met dans la prison jusqu'à quel temps? Non, jusqu'à ce que le jugement fait, sous trouvé coupable ou condamné, sous trouvé innocent ou relâché. Aussi simple. Monsieur est en train de dire pour 1000 ans qu'on y a là. Dans le verset 8, il en sortira pour séduire après 1000 ans, ouais. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme les sables de la mer. Ici, changez bien, le règne de Dieu pour prendre place ici. La résurrection des morts pour prendre place ici. Bon, Jésus-Christ établit la terre, condition que, vous sautez l'Italien dans Isaïe 65 là, pour qui gens les hommes gagnent pour vivre. Monsieur gardez qui gens moun vivent sous la terre parce que pendant le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme a fait petit. Changez ça. C'est ça que fait dire, pas bon petit, mon petit pas accompli Julio, et c'était les pécheurs qui âgés de 100 ans qui ont mouru. Les hommes continuent à peupler. Non, les gars, les moun sa yo, qui vivent à l'aise, en bas, un roi qui a assez de capacité de gouverner, qui a moyens financièrement, spirituellement, naturellement, pour prendre soin de tout peuple qui est sur la terre. Parce que pour quelle raison? Il ne va pas dépenser l'argent dans les armes nucléaires. Il ne va pas dépenser l'argent dans les bagages qui ne pas utile rien. Il est en contrôle. Et ces gouvernements sont besoin de partie de lui-même. Et puis il dit comme ça, il montait à la surface de la terre, verset 19 là. Il investit qui ça? Les camps des saints de Dieu. Ça aussi, Saint bon Dieu, il observait les lois de l'Éternel et la ville bien-aimée, qui ville bien-aimée ça? Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, un feu descendit du ciel et les... Ok? À toute discipline, à tout démon qui accompagne là, l'utiliser. Non. Regardez verset 10 là. Les diables qui séduisaient, fit jeter qui côté? Changer. C'est bon du fait aux gens qui nous disent, la terre pas bon du fait, ça attendait diable pas partout là. Non, non, son du fait spécial. C'est pas qu'un cap boulé, ça.
Son dit fait dit comme ça, remarquez, retournez encore. Dans verset 19, la dernière phrase là. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Dévorera, oui. Dévora. C'est bon, on dit fait par accident. Qui n'ont forêt. Sont dit fait construire par Dieu. Spécialement pour Satan et ses anges. C'est pas Titi forêt là. Titi fait forêt là, pas faire Satan rien. On dit fait spécial. Non, pour qui ça dit fait, verset 10 explique, et le diable qui séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête, système spécial là, système protestant, que Satan le diable, tout ça, Satan le diable forgé sur la terre, où sont la bête, les faux prophètes. C'est pas moi qui dis pour dire ça, ouais, Michel a critiqué, non, les faux prophètes qui côtoient. Non, système spécial là. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est le jugement pour eux. Non. À partir de ça, fait une fête pour nous organiser les trônes de Dieu pour être en place. Quand Jésus-Christ finit à changer ses derniers plans, Jésus-Christ, mis en mission pendant 1000 ans, pour mettre fin avec péché produit par Satan le diable entrer dans le cœur de l'homme pour faire péché. Qui ça a les péchés? Jean chapitre 1 Jean 3, il explique bien. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. À chaque fois désobéir à la loi de Dieu. Oh, bon Dieu pas dit ça, juste pour intérêt de la chair. Bon Dieu pas dit ça. Pendant ce temps, bon Dieu dit. Il finit ensemble avec l'homme et Satan. Je n'ai pas d'autorité encore sur la terre. Parce que nous sommes condamné éternellement au siècle des siècles, à tous ces anges, à tous faux prophètes, tout à le même côté. Non, bon Dieu lui-même, c'est ennemi péché. Je ne sais pas digérer le péché. Dans Apocalypse chapitre 21, regardez pour verset 1er. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Est-ce que c'est disparition, la terre, la mer, toute bagage au ciel? Non, condition. Changer tes conditions côté que Satan t'a gouverné, t'a séduit, t'a créé une ambiance sale qui n'aurait les péchés. Moun a détruit moun pour rien, moun raillou peut-être qu'on parle, moun raillou peut-être qu'on sait quoi, moun raillou juste peut-être Jean mon Dieu fort là. Au niveau de porte plus belle que tout le monde. Ou que t'as bon pour mourir. Bon Dieu fort belle. Ou l'aide, bon Dieu fort l'aide, et pas peut-être bon Dieu vraiment. Il crée tout. Qu'au bel ou qu'à servir bon Dieu, qu'au bel ou qu'à rejeter bon Dieu, qu'au l'aide ou qu'à servir bon Dieu, qu'au l'aide ou qu'à rejeter bon Dieu. En avant. Dans verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, ici, gardez pour eux. Qui c'est? Qui ça fait descendre du ciel? La ville sainte. Est-ce que son ville pour aider pour tomber du ciel? Non, condition la chose. Condition sur la terre. Pour quelle raison? La ville sainte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché encore. Péché effacé complètement sur la terre. Il n'y a pas jamais tourné encore pour en place sur la terre encore. Parce que au-delà là, M. Djedje en dedans ont dû faire créer par Dieu éternellement. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, ville sainte ça dit, la nouvelle Jérusalem,
parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La maison de Dieu, bon Dieu, si en accord avec les hommes qu'on a, les tabernacles, qui se demeurent maison de Dieu, avec, bon Dieu, font un pacte là avec les hommes, qui ça dit? Il habitera avec qui est-ce? Avec les hommes. Changer, la descente du ciel. Dans le verset 1, il a dit, il crée la condition. Ce n'est pas dans le ciel où on habite ensemble avec mon Dieu, c'est bêtise. Non, qu'est-ce que ça? On regarde l'Apocalypse chapitre 5 là pour qui ça dit. On commence au verset 8 là. Quand il y prit les livres, et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une âme et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ça, au cap servi bon Dieu tout bon. Ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, pas de différence là-dedans. Pour dire, ouais, peut-être c'est haïtien, pas capable. Non, c'est pas comme ça qu'on va entrer dans la vie éternelle. On mettait haïtien, on rentrer, on mettait noir, on mettait blanc, on mettait jaune, on mettait. Et c'est le monde qui pratiquait la vérité de Dieu qui a sauvé. Pas aucune religion qui a la vie éternelle, non même. Mais si vous pratiquez la vérité de Dieu, certainement mon Dieu a sauvé. Qui ça le ensemble avec vous dit? Dans le verset 10 là. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. C'est le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin des sacrificateurs qui pourront offrir sacrifice pendant la dispensation du gouvernement de notre Seigneur Jésus. L'entrée ensemble avec Dieu, nous n'avons pas besoin de ça encore. Non. Et puis il dit que ça, un royaume des sacrificateurs pour Dieu, qui côté apprenez? Ok, pour qui sont bornés ciel là? Pour qui on va mentir? Non, nous sommes des fois pour retourner dans l'Apocalypse chapitre 21. Pour comprendre que l'elle dit ça ici. Voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux sur la terre. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux sur la terre. Pas pour l'autre place. Non, verset 4, action qui prend place. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Où est la différence? Dans Ésaïe 65, il y a de la mort. Il dit à chaque, les pécheurs, à chaque 100 ans, a de la mort. Ici, c'est le règne de notre Dieu. Pas de la mort. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Condition, les premières choses ont disparu. Condition de la mort, condition des plaies, condition des deuils, tout net disparaît sous la terre. Pas de magasin encore. Moun à vivre éternellement. Maintenant, si vous ne connaissez pas la vérité, ça, qui je vais faire préparer tout pour arriver dans la vie éternelle? En clair. La vie éternelle, c'est pour une chance. Ce n'est pas facteur de chance. C'est un facteur de réalité. Vous connaissez et pour préparer pour lui. Ça peut passer comme ça, toute notre vie. Non, qui ça dit dans le verset 5? C'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses
nouvelle, car ses paroles sont certaines et véritables, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau de la vie gratuite. Celui qui vaincra héritera ces choses, il n'a pas dit héritera, non, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches qui rejetaient la vérité de Dieu, c'est ça les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, les parts seront dans les temps ardents de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Non. Il y a, passez l'autre pote. Non, ici, nous devons comprendre ici. Nous avons pris le coup encore. Nous avons pris le coup encore pour comprendre. Papa, bon Dieu, fait une promesse. Promesse éternelle. Dans la promesse éternelle, ça va venir qui ça? La vie. Puisque promesse éternelle, va venir la vie éternelle. Non. Remarquez, il y a un groupe qui a rejeté la vie éternelle. Le groupe qui a rejeté la vie éternelle, ça, qui j'en ai les lâches. Le groupe qui vient pour sauver, ce n'est pas gratis, chéri. Verset 7 a bien dit. C'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut qu'on ait une bataille, oui. Qu'on a qui ou vaincre un monde. Ou réduire à l'impuissance qu'on a ou dominer son lit. Nous avons une bataille, nous avons un gagnant. Gagnant, c'est vainqueur là, oui. Et puis nous avons un perdant. Perdant, c'est qui ça? Vainqueur. Ici, nous avons une bataille spirituelle. Remarquez bien, à celui qui vaincra, héritera. Il n'a pas dit héritier. Héritera, entrer en possession ces choses. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Mais pour les lâches, ça qui vaincu, Satan le diable réclame, il ne pas faire aucun effort. Ceux qui sont pour le vainqueur, ou pour le vainqueur sous les désirs de la chair. La chair va faire mal. Pour dire non, monsieur petit bon Dieu, je ne pas faire mal. La chair doit, mon cher, dégager par péché, tout le monde a fait. Pour dire non, même si tout le monde a fait, mais moi-même, monsieur petit bon Dieu, je me suppose un exemple. Remarquez bien, ou supposez un lot dans le temps Sodome et Gomorrhe. Ou supposez un Noé dans un monde corrompu, pervers. Les ça, où sont vainqueurs. Puis quand on dit macaque, macaque fait, pas fait, non, bon Dieu, ça ne va pas la vie éternelle. Il faut sauver automatiquement, il faut sauver par des versets qui garantissent ça. Il dit à celui qui vaincra. Il dit pour les lâches, ça oui, ça pas de courage pour les vainqueurs, ils ont tombé. Il dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, les parts sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Qui est-ce que vous te mettez là-dedans déjà? Papa, yo, Satan, le diable, a jeune papa au côté de lui. Non. Aussi, c'est pour comprendre. Pas jouer avec la vie éternelle, vous entendez? L'important. Non, on regarde les conditions de la vie à pied. Dans Apocalypse chapitre 21. Verset 1er. Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait, qui côté du trône de Dieu et de l'agneau de Jésus-Christ. Pas un péché encore sur la terre.
Dieu a habité dans le peuple. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Il faut que vous mangez l'arbre de vie pour gagner la vie éternelle. Changer l'arbre de vie, ça a été à la disposition d'Adam. Adam refusé dans le jardin. Retournez encore dans Genèse chapitre 3. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs les serviront et verront sa face et son nom sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront avec lui au siècle des siècles, éternellement. Mes conditions, ces conditions, ça, Jésus-Christ a venu préparer. Ces conditions, ça, pour commencer à préparer dès maintenant, pour le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas perdre. Son bagage réel, pas pour tout le monde, pour des dollars, ou quitter des dollars. Pas grand mon Dieu, bon sur la terre qui est éternel. Songez bien, tout appartient avec Dieu, bon Dieu va pouvoir boire la veille. Vous pensez comme ça bien. Tout ça, bon Dieu, c'est pour jouir, partager. Ce n'est pas pour faire égoïste. Parce qu'il appartient à bon Dieu. Et plus vous avez fait ça, plus bon Dieu a ouvert une porte de bénédiction pour vous. Et tout le temps pas comprendre ça, vous finissez arriver. Et puis il dit, Ange a dit ensemble avec Jean, dans le verset 6 là. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, ces paroles mensonges, Satan, le diable. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver à la suite des temps. Bientôt. Comprendre? Lis tout le chapitre à l'ouvrir la caméra. L'important pour comprendre la vérité de Dieu. Au dehors de la vérité, pas de la vie éternelle. Au dehors des gens qui vous prêcher la vérité, pas de la vie éternelle. Non pas en grand nombre, mais au grand doit nous placer 50 000 monde. Mais remarquez, il y a un verset que Dieu bénisse cette portion de l'écriture pour l'éducation de vos âmes. Il y a des blagues et puis il y a des à la rage. Donc, même répétition demain, après, mois, année, nous n'avons pas aucun objectif, il n'y a pas aucune raison, même existence sur la terre. Et, sans honte, si vous prenez 1000 mots, vous avez posé une question, pour qui ça existe sur la terre? Pour tant de bêtises. Pour me faire petit, pour me marier, pour mourir. Et puis finir. Il ne pas connaître que c'est son mystère. Il ne pas connaître que c'est son merveille. Parmi tout ça, bon Dieu créé, pas rien. Bon Dieu soucié plus que l'homme. Bon Dieu est tellement soucié de vous. Il faut que j'en fasse ça pour personne d'autre. L'homme, changez bien les derniers créés. Il est unique, fils, pour moi, pour montrer comment il est important dans ce ciel. Et si vous arrivez plus devant, je vais dire ça étonnant. Il pire mon que petit qui a. Parce que le bail pour. Dans l'Apocalypse 21, aussi verset 21. On commence dans verset 21. 21, verset 21. Je ne vis point les temps, car le Seigneur Dieu
Tout-Puissant est ton temple, aussi que l'agneau Jésus. La ville n'a pas besoin ni soleil, ni de la lune. Pour faire quoi? Pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, l'agneau est son flambeau. Ce qu'on soit pas vivre, on ne va pas dépendre du soleil pour manger, on ne va pas dépendre de la lune. Vous connaissez? Ça a fait ni soleil là, ni la lune n'apparaît ensemble. Non, qui ça va arriver ensemble avec la terre? Les nations marcheront à sa lumière, pas de péché encore, pas de Satan le diable qui pousse les nations, pas de armes nucléaires encore. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire, ces portes ne se fermeront point les jours, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne ne se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de la vie et de l'agneau. Les conditions là. Pas que mon abba menti encore. Faut tout bagage faut net. Pas d'intérêt pour ça. Qu'on a des points dépendamment ensemble avec vous. À quel niveau nous voulons arriver dans bon Dieu? Qui ça nous voulons faire dans bon Dieu? Est-ce que nous voulons servir bon Dieu tout le monde? Non, changez-moi d'où. La connaissance est indispensable pour arriver à la vie éternelle. Au dehors de la connaissance, soit péri. Dans Osée, les prophètes Osée, c'est ça dit. Osée combien? Osée 6, 4, Osée 4, 6. Il dit, mon peuple détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, pas intellectuelle, la connaissance de Dieu. Là, dans Zacharie chapitre 8, là, on a là-dedans. Zacharie, c'est avant le livre Malachie. Malachie, c'est avant le livre Matthieu. Tout le monde là, dans Zacharie chapitre 8, verset 1er. La parole de l'Éternel des armées s'élèvera en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion. De qui ça? D'une grande jalousie. Je suis. Remarquez pour Sion, il y a un problème ça avec Sion. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur aussi. Ainsi parle l'Éternel, je retourne, qui côté? Dans Sion, à Sion, parce que c'est là que je voulais. C'est là que je déposé trop de moi. C'est là que j'ai la paix, c'est là que je choisis. Je veux, c'est ça dit, je retourne à Sion et je vais habiter qui côté? Au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne, c'est-à-dire le gouvernement de l'Éternel, des armées, montagne sainte, pour un gouvernement cap saint. Le gouvernement qui saint, pas bien parti pour juger peut-être c'est net noir. En façon, pour juger blanc en façon. Il pas bien moyen peut-être pour pas l'argent sont pauvres. Ils très tôt en façon, ils jugent en façon, ils ba monsieur Richard raison sur vous. Pendant qu'on a raison. Pas bien ça, pas bien ni noir, ni blanc, ni rouge, ni jaune, ni pauvre, ni riche. Dans le gouvernement ça. Ainsi par l'Éternel des armées, des vieillards, des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun les bâtons à sa main, à cause des grands nombres de leurs jours. Pas besoin de tout pour venir tirer sur eux. Pas besoin de tout pour venir assassiner. Parce que son condition de paix, joie, contentement, seulement ça dans le cœur de l'homme.
Lever à cacher dans la rue à prendre plaisir, bien manger, bien dormir, yo pas soucier si lion va venir emmerder yo, punaise pas morder yo, hein? Pas de bagaza. Zindien tout pas péter on peut dormir, coup de zam, oh petit, mais j'aime pas tenter coup de zam. Non, pas de bagaza. Tout vieux esprit soit allé. Pas bien ça encore, même, pas bien quiétude de lendemain. Oh, mes amis, pas connaître qui ça, je dis, je dormir, pas connaître si je me lever demain matin. Pas bien ça. Regardez verset 5. Les rues de la ville seront, qui ça, remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant, qui ça, dans les rues. C'est pas caché, pas caché pour rentrer dans pas cabane. Ça finit. Ou pas que ça finit? La fini. N'importe comment la fini. Ou à vivre en paix. Battre pour le gouvernement ça. Travail pour ça. Pas quitter les États-Unis détenus pour pas travailler, pour pas bénéficier ça. Dans verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Oh, bagage, ça pas jamais fait. Incrédule. Bon Dieu dit, l'a fait. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant, je les ramènerai, qui côté? Ils habiteront au milieu de Jérusalem, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture, pas de mensonge. Ou même moi, finir le chapitre là, en pile bagaille. Nous on là encore, l'Isaïe 66 là, en pile promesse faite là, en Isaïe 60 c'est-à-dire, pas 66, en pile promesse. Pour petit tout. Et puis travail. Pour qui ça ou de travail? Parce que un jour où un héritage de grandes choses, l'argent, l'or, diamant, pierre précieuse, pas qu'à sous la terre. Ou pas de l'argent pour acheter, pas de l'argent, ou qu'à en échange de eux, pour pas recevoir déception, parce que ce sont des choses extraordinaires. Et quand elle dit ça encore, c'est l'apôtre Paul explique un bagage comme ça, non? C'est dans un contient des âmes, quoi, right? Dans verset 9 là, un contient chapitre 2, dit ça. Mais, comme il est écrit, ouais, si vous commencez là, vous allez perdre un paquet de bagailles. On commence dans verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer la bonne nouvelle du royaume. La Bible a dit les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, regardez ici, verset 4, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de l'esprit et des puissances de Dieu. Pour quelle raison? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, on a regardé la dispensation de la Bible là. Je dis à qui ça les hommes fait. La vérité de Dieu pas prêchée, mais la sagesse des hommes paraît chaque jour la philosophie des hommes. Nous avons étudié à Sorbonne.
C'est ça qui parle aujourd'hui. Je ne suis pas camarade. Il ne faut pas fonder sur rien que sur Fatra. Rien dépend de Dieu. Et c'est peut-être cela pour vous dire, afin que dans le verset 5 là, votre foi soit fondée ou bien fondée sur la sagesse. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Dans le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Qui sont ces parfaits? Ça y est, capacité pour arriver à la perfection. Que le système n'a dit que ou pas qu'à parfait. Tandis que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5 là, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. L'apôtre dit, c'est ce que j'ai fait afin de présenter devant Dieu tout homme devenu parfait. Les hommes ne sont pas parfaits. Non, il dit c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Le fait qu'on attendait la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu, ou à pratiquer, dit que tu es considéré comme parfait. Parce que c'est la vérité qui pourra nous parfaits. Sagesse, regardez ici, qui n'est pas de ces siècles présents, ni des chefs de ces siècles païens, qui vont être réduits à l'impuissance, anéantis, qui veut détruire. T'as les consagrés de Dieu. Car nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Remarquez, un mystère qui cachait que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire, dans la dispensation par nous. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié les seigneurs de gloire là. Si vous te connaissez à l'époque, ni aujourd'hui, il n'y a pas rien. Si vous te connaissez, ce n'est pas crime à faire aujourd'hui, vous avez fait. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses, c'est là où nous devons besoin de vivre. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi vous connaître les choses de l'homme, si c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui-même? De même, personne ne connaîtra les choses de Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu lui-même. Non, remarquez bien ici. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce pour les bénédictions de l'Église. Non, remarquez bien, ça, il ne va pas monter dans le cœur de l'homme. Bon Dieu révèle par l'Esprit ensemble avec petit Dieu. Ça on remet pour arriver à la vie éternelle. Au dehors de la part de la vie éternelle. Vous pensez que la peine comme ça, la battre des chiens pour aller nous monter dans la vie éternelle? Ah bon? Bon Dieu, il y a la vie éternelle qui a pourri dans et puis il y a des moyens pour le vendre. Je toujours par exemple ça. En Haïti, on a acheté mango dans l'après-midi. Même le mango a été vendu de tout bon goût. Et puis quand il y a le soleil, il finit par battre. La pluie tombe sur lui. Après-midi, il va machine à la caméra. Il gonfle le fâche. Quand il y a même mango a été de bon goût là, il passe. 3 bons goûts. Ah, on va 5, on met 6. Finalement, ça fait. Il dit tout ça, il dit bon Dieu, pas la vie éternelle comme gâté comme ça, ok? C'est peut-être ça le printemps. Il utilise toute miséricorde et compassion envers ni moi ni vous. Pour l'homme, pas aucune excuse devant le trône de Dieu qui peut toucher tel bon Dieu. C'est ça qui va longtemps. Ou pas d'excuse. Ou quand vous voulez faire bêtise, son choix fait. Mais on va payer pour lui. Dans l'Ecclésiaste 12, Salomon dit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre selon les penchants de votre cœur. Mais, cherche
que Dieu t'appellera en jugement un jour. Jour ça vient quand même. Que ce soit pas demain, que ce soit pas aujourd'hui, que ce soit pas l'autre année, mais bat chien, tant de mettre. La venue, bon Dieu réel. Prends décision pour servir bon Dieu. Pas que t'en rien, il ne faut pas servir bon Dieu. Pas que ton garçon, il ne faut pas servir bon Dieu. Pas que ton femme, il ne faut pas servir bon Dieu. Pas que ton petit, il ne faut pas servir bon Dieu. La vie éternelle, est personnelle pour chaque grain individu. Personnellement. Maman, pas qu'à pas servir bon Dieu. Pas que t'en rien, non, c'est pas qu'à pas servir bon Dieu. Parce que son choix fait pour ça. Quelle que soit la façon qu'a un maman, il ne pas la vérité de Dieu, la péri devant Dieu au dernier jour. Ni ou pas garder compassion pour dire, oh papa, mon Dieu, mon je sais, maman, ça te met ma terre. Pas comme ça. Pas comme ça. Maman fait choix. Papa fait choix. Ou fait choix. Petit ou fait choix. Oh mon Dieu, c'est des autres, moi je sorti, je ne sais pas comme rentrer. Quittez. Oh. C'est vrai? Oh, monsieur fait choix. Il parti mon petit. Il parti mon petit. Il faut choix. Ou même il faut préparer pour ça. Donc, c'est petit monde, mais cependant, choix a déterminé où vous allez. Dans la vie éternelle ou bien dans la mort éternelle. C'est pas un homme capable qui va le voir dans la mort éternelle. C'est pour un homme qui va le voir tout dans la vie éternelle. C'est une décision qu'on prend en obéissant à la parole de Dieu, ou pour aller dans la vie éternelle, en désobéissant à la parole de Dieu, ou pour aller dans la mort éternelle. Ou pas acheter l'argent. Ou pas intelligent pour comprendre qu'on va passer sous côté. Non, Jésus-Christ fait n'importe ça déjà dans Jean chapitre 10. Il dit tout ce qui ne monte pas ailleurs. Ce sont des brigands et des voleurs. Et la Bible condamne dès le commencement, ni brigands, ni voleurs n'hériteront point les royaumes de Dieu. Dis, c'est ça que fait dire dans Matthieu chapitre 7 là, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pour efforcer rentrer pour que Jésus-Christ dit pour efforcer. Il passe quelques difficultés. Ou à rencontrer la difficulté. C'est forcé pour efforcer. Ou à besoin de bagages qui pour décourager. Ou à besoin de monde dans l'église même qui pour décourager. Ou à besoin de toute qualité de bagages qui a créé obstacle sous tout. Mais détermination, c'est poser la vie éternelle. Détermination pour obliger obstacle qui campent sous tout. Pas d'excuse. Oh, je suis arrivé, oui, mais ma déception m'a pris, je ne suis pas arrivé, l'humiliation m'a pris. Il n'y a pas d'excuse devant mon Dieu. Ça, c'est bagaille tibédé. Ou supposé monter plus haut, que déception, supposé monter plus haut. Que humiliation, car il n'y a pas existé. Ce sont des choses à mettre à la disposition de l'homme pour aider l'homme à arriver à la vie éternelle. Car pour arriver à la vie éternelle, il faut qu'on grandisse en maturité. Pour vaincre l'humiliation, pour vaincre déception, pour vaincre tout ça qui apparaît devant. Et pour passer au courrier de l'origine. Expérience. On a dit un peu, il y a fait de l'éternel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, on va ramasser l'offrande spéciale pour faire de l'éternel. On fait ça.